Avec vous, Pape Faragning, on démarre par l'Angola qui met fin à sa médiation entre la RDC et le Rwanda. C'est ça, Djaïnaba, l'Angola jette l'éponge. Le pays a annoncé donc ce lundi la fin de son implication dans la recherche d'une crise pacifique à la crise dans l'est du RDC. Luanda justifie sa décision par donc la nécessité de se consacrer plus largement aux priorités générales définies par l'Union africaine. Joao Lourenço assurant la présidence tournante de l'UA depuis 2 mois, mais ce retrait intervient dans un contexte marqué par l'avancée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sur le terrain. L'Agence des Nations Unies pour le sida a averti que le nombre de nouvelles infections à VIH dans le monde pourrait atteindre 2000 par jour et que les décès liés au sida pourraient être multipliés par 10 si le financement américain interrompu n'est pas rétabli ou remplacé. Cet avertissement intervient alors que le président Donald Trump a suspendu la quasi-totalité de l'aide étrangère. Cependant, le département d'État a assuré que les programmes essentiels de lutte contre le VIH dans le cadre du plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida resteraient opérationnels. Dans la bande de Gaza, Djaïnaba, selon un dernier bilan donné par la Hamas, au moins 730 personnes sont mortes à Gaza depuis la reprise des opérations militaires israéliennes dans le territoire palestinien le 18 mars. L'armée israélienne intensifie ses opérations militaires. Hier matin, 21 personnes ont été tuées à Rafah, dans le sud du territoire palestinien, selon les autorités sanitaires. Le comité international de la Croix-Rouge a par ailleurs dénoncé hier une attaque contre ses locaux à Rafah. L'armée israélienne a dit avoir tiré sur le bâtiment sans le savoir, identifié des suspects sur place. En Ukraine, les délégations russes et américaines concluent leur pourparlers en Arabie Saoudite après 12 heures de pourparlers à huis clos. Les responsables américains et russes ont achevé leur discussion sur le conflit en Ukraine plus de 3 ans après le début de l'offensive. La Maison-Blanche et le Kremlin publieront un communiqué pour résumer leurs négociations qualifiées dès le départ de difficiles par Moscou, ont indiqué des agences russes et américaines, et se sont réunis dans un palace de Riyad au lendemain de premier round de discussion entre Américains et Ukrainiens. Pour finir, l'opposition turque a organisé de nouveaux rassemblements dans la soirée avec une mobilisation étudiante qui enfle pour protester contre l'incarcération du maire d'opposition d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, rassemblé d'abord à Beşiktaş, quartier général de la rive européenne d'Istanbul. Des milliers d'étudiants ont commencé à marcher vers la municipalité de la ville où l'opposition se rassemble tous les soirs depuis l'arrestation du maire mercredi. Djaïnaba, c'était tout pour les actualités hors de nos frontières. Merci beaucoup, merci Pape Faragning. Mbokk yi di leen gërëm bu baax ci ni ngeen àndee ak ñun seen télévision Futurs Médias Info Matin chaque suba ñu ñëw fii 6h40 jàpp 9h30 jukkil leen lépp lu fay ruusandi ci xibaar. Tey nag programme bi dañu ko rek daal di tënk ci ay kon sujet yu nekk yu am solo ñu fas ci ànd kon ak toute l'équipe di nuyu bu baax a baax ñu ñuy seetaan suba su nekk ci télé bi mais également à travers suñu ay réseau di leen nuyu ñoom internet yu ñuy seetaan bu baax a baax. Alors léegi nag mbokk yi ñu ñëw ci beneen ponk li yéen kay xëy tey léegi ñu ànd ci ak Cheikh Diop. Alors li yéen kay xëy tey Cheikh Diop ñu doore ko ak yéen kay yu groupe Futurs Médias di l'Observateur. Di l'Observateur Dieynaba Seydou Ba.